Chers auditeurs, toute personne qui regarde la biographie du prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, voit la grandeur de son impact, comme il a changé une nation et fait une civilisation qui s'est répandue dans le monde entier, s'est développée et a vécu 1000 ans ou même plus. Sa réalisation et son impact ont déconcerté les sages jusqu'à ce qu'ils y écrivent leur analyse et opinion qui le glorifient et de ce qu'est dit Gandhi. Je voulais connaître les qualités d'un homme qui possède le cœur de millions de personnes sans conflit. Je suis devenu complètement convaincu que l'épée n'était pas le moyen par lequel l'islam a gagné sa position, mais c'était grâce à la simplicité du messager, avec sa précision et sa sincérité dans les promesses, son dévouement à ses amis et disciples, et son courage, ainsi que sa confiance absolue en son Seigneur et en son message. Ces qualités ont ouvert la voie surmontant les difficultés par l'épée. Après avoir fini de dire la deuxième partie de la vie du messager, je me suis retrouvée à regretter qu'il n'y ait plus rien à savoir sur sa grande vie. Bernard Shaw a dit: le monde a le plus besoin d'un homme dans la pensée de Mohammed, ce prophète qui a toujours placé sa religion dans le respect et la révérence. Et je vois beaucoup de mes gens qui sont clairement entrés dans cette religion. Et cette religion trouvera sa large portée dans ce continent, c'est-à-dire l'Europe. Je vois comme un devoir que Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, soit appelé le sauveur de l'humanité et qu'un homme comme lui, s'il prend la direction du monde moderne, réussisse à résoudre ses problèmes. Abbas Mahmoud al-Aqad a dit: Mohammed est grand à toutes les échelles, grand dans l'échelle de la religion, grand dans l'équilibre des connaissances, grand dans l'équilibre des sentiments et grand parmi ceux qui diffèrent dans les croyances. Il a transféré son peuple de la croyance aux idoles à la croyance en Dieu, et il a fait passer le monde entier de la stagnation au mouvement et du chaos à l'ordre, de l'humiliation animale à la dignité humaine. Et ce changement n'a été transmis ni avant ni après par aucun des défenseurs. Le penseur français Lamartine a dit: ceci est Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, philosophe, prédicateur, prophète, législateur, guerrier, conquérant des passions, fondateur de doctrines intellectuelles qui appellent au vrai culte. Sans monument ni homme de main, il est le fondateur de 20 empires sur terre et d'un empire spirituel. L'écrivain anglais Thomas Carlyle a dit: nous pourrions voir d'autres personnes occupant des postes élevés, vivant leur vie sur des mensonges et faisant des choses totalement différentes de leurs promesses. Mohammed était exactement le contraire. Il n'a jamais menti et était une personne unique et rare. Le penseur anglais Lane Paul a dit: Mohammed se caractérisait par de nombreuses qualités: la gentillesse, le courage,
et la générosité. Il ne passait jamais une seule fois devant un groupe d'hommes ou d'enfants sans les saluer, et sur ses lèvres un doux sourire, et avec un beau ton qui seul suffisait à charmer ses auditeurs. Enfin, le scientifique allemand Karl Becker a dit qu'il était faux de dire que le prophète arabe est un charlatan ou un magicien, parce qu'il n'y a pas compris son principe sublime que Mohammed est digne d'appréciation et que son principe est libre de suivre et que nous n'avons pas à juger avant de savoir et que Mohammed est le meilleur homme qui est venu au monde avec la religion de la direction et de la perfection. Voilà, c'est notre prophète Mohammed. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Au revoir.